Dans l'immensité du cosmos, une molécule toute simple pourrait bien contenir les réponses aux plus grandes questions que l'humanité se pose depuis des siècles. Sommes-nous seuls dans l'univers? Y a-t-il d'autres formes de vie ailleurs? Cette molécule, c'est l'eau. 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène et tout un univers de possibilités. Quand on pense à la vie extraterrestre, on imagine souvent des civilisations avancées, des vaisseaux interstellaires ou des créatures étranges. Mais en réalité, les scientifiques cherchent d'abord quelque chose de beaucoup plus basique, de plus fondamental, de l'eau liquide. Car sur Terre, partout où il y a de l'eau, il y a de la vie. Des sources chaudes au fond des océans, aux déserts les plus secs, l'eau est le socle de la vie. Alors naturellement, elle est devenue notre meilleure boussole pour explorer le cosmos. Mais pourquoi l'eau? Pourquoi pas l'ammoniac, le méthane ou d'autres liquides présents dans l'univers? Parce que l'eau possède des propriétés chimiques uniques. Elle est un excellent solvant. Elle reste liquide sur une large plage de température, elle est stable, elle participe à des réactions biochimiques essentielles. Bref, elle coche toutes les cases. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à la trouver un peu partout. Pendant longtemps, on pensait que l'eau était rare dans l'univers. Aujourd'hui, on sait qu'elle est abondante. Sous forme de vapeur, de glace, d'océans souterrains, on la détecte dans les comètes, sur des lunes, dans les disques d'accrétion autour des étoiles et même dans les exoplanètes à des années-lumière de nous. Prenons Mars par exemple. La planète rouge, autrefois vue comme un désert aride, a révélé d'innombrables indices d'un passé aquatique. Des lits de rivières asséchées, des minéraux formés par l'eau et même des réservoirs souterrains encore aujourd'hui. Mars aurait possédé, il y a des milliards d'années, des lacs, des mers, peut-être même un océan, assez pour imaginer que la vie y ait émergé. Et puis il y a les lunes glacées, comme Europe, Encelade ou Titan. Sous leur croûte gelée se cacheraient des océans d'eau liquide. Encelade, une lune de Saturne, émet même des geysers d'eau par ses fissures. Des panaches que les sondes spatiales ont analysés, y trouvant des composés organiques. Europe, lune de Jupiter, intrigue encore plus. Son océan souterrain pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Et il est en contact avec un noyau rocheux, comme sur Terre. L'environnement idéal pour voir apparaître la vie. Mais ce n'est pas tout. Grâce aux télescopes spatiaux comme James Webb, on commence à détecter de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'exoplanètes. Certaines d'entre elles sont situées dans la fameuse zone habitable, ni trop chaude, ni trop froide, où l'eau peut rester liquide. La planète K2 18b par exemple, située à 120 années-lumière de la Terre, a fait la une des journaux. Elle possède de la vapeur d'eau, une température compatible avec la vie, et peut-être même une atmosphère épaisse. On l'a surnommée mini-Neptune, mais certains rêvent déjà d'une seconde Terre. Et puis il y a encore plus incroyable, la détection d'eau dans les disques protoplanétaires, ces anneaux de gaz et de poussière autour des jeunes étoiles où naissent les planètes. Cela signifie que l'eau est présente dès la formation des systèmes planétaires. Elle est littéralement inscrite dans l'ADN cosmique de la création des mondes. Alors, face à toutes ces découvertes, une question brûle les lèvres: si l'eau est partout, la vie est-elle aussi partout? La réponse pour l'instant est un immense « on ne sait pas ». Mais ce que l'on sait, c'est que l'eau multiplie les chances. Chaque planète, chaque lune, chaque endroit humide dans le cosmos devient un possible berceau de vie. Et c'est là que l'IA entre en scène. Car la quantité de données astronomiques générées par les télescopes modernes est gigantesque. Trop pour des humains seuls. Des millions de spectres, des milliards de pixels, des montagnes de signaux à décrypter. L'intelligence artificielle est devenue notre allié pour fouiller dans cette masse d'informations et détecter les signatures de l'eau, de l'habitabilité, peut-être un jour de la vie elle-même. Les algorithmes apprennent à reconnaître les empreintes de la vapeur d'eau dans les spectres lumineux, à identifier les modèles de climat compatibles avec l'eau liquide, à simuler des écosystèmes extraterrestres. L'IA est devenue notre microscope pour l'invisible. Elle est aussi cruciale pour planifier les missions futures. Savoir où chercher, où envoyer une sonde, quelle planète analyser en priorité. Elle nous aide à poser les bonnes questions, à repérer les anomalies, à explorer plus vite, plus loin, plus efficacement. Mais au fond, cette quête de l'eau et de la vie ailleurs, c'est aussi une quête d'identité. Car si un jour, on découvre une forme de vie, aussi primitive soit-elle, ailleurs que sur Terre, cela bouleverserait notre vision du monde. On ne serait plus unique, la vie ne serait plus un miracle isolé, mais une conséquence naturelle de la chimie de l'univers. Cela poserait 1000 nouvelles questions. Cette vie est-elle semblable à la nôtre? Utilise-t-elle l'eau de la même façon? A-t-elle évolué? A-t-elle conscience? Peut-on communiquer? Faut-il même essayer? Et si on ne trouve rien? Si malgré toute cette eau, aucun signe de vie ne se manifeste, ce serait peut-être encore plus vertigineux. Cela voudrait dire que la vie est incroyablement rare, que nous sommes l'exception, pas la règle, et que cette petite goutte bleue dans l'espace qu'est la Terre mérite d'autant plus d'être protégée. Mais l'histoire n'est pas écrite. Chaque jour, la science avance. Chaque semaine, on découvre de nouvelles exoplanètes.
Chaque année, les télescopes s'améliorent. Et l'eau continue d'apparaître, de révéler ses secrets. Elle est là, dans les profondeurs glacées, dans les nuages cosmiques, dans les halos d'étoiles mourantes. Elle voyage, elle se transforme, elle relie. Elle est, peut-être, la langue commune de la vie dans l'univers. Et cette chance, on ne peut pas la laisser passer. Car au fond, ce que nous cherchons, ce n'est pas seulement de l'eau, ni même de la vie. Ce que nous cherchons, c'est une réponse. Une preuve que l'univers n'est pas vide de sens, qu'il existe autre chose ailleurs. Quelque chose ou quelqu'un, peut-être une intelligence, peut-être une simple bactérie, mais quelque chose qui dirait « tu n'es pas seul ». Et c'est là que la science rencontre presque la philosophie. Car même si l'on ne trouve jamais de vie ailleurs, cette recherche nous change. Elle nous pousse à regarder plus loin, plus profond, plus humblement. Elle nous rappelle que nous sommes les produits d'un miracle aqueux. Que sans cette fine pellicule d'eau à la surface d'un rocher spatial, rien de tout cela n'existerait. L'eau est partout, dans nos cellules, dans l'air, dans les nuages, dans les profondeurs de la Terre. Elle circule, elle relie, elle crée. Et ce qu'on découvre peu à peu, c'est qu'elle circule aussi dans le vide, entre les planètes, dans les disques d'accrétion, dans les étoiles mourantes. Elle voyage comme nous. On imagine parfois que la vie extraterrestre sera spectaculaire, des créatures étranges, des civilisations avancées. Mais peut-être qu'elle sera d'abord modeste, une cellule enfouie sous la glace d'Europe, une chimie lente dans les mers de Titan, une signature biologique faible dans l'atmosphère d'une exoplanète. Mais pour nous, ce serait énorme. Ce serait le début d'un nouveau chapitre. Et pour ouvrir ce chapitre, il faut continuer à chercher, affiner nos instruments, envoyer des sondes, analyser les données, décrypter la lumière des étoiles. Et toujours suivre l'eau, car elle reste notre meilleure piste, notre guide. Elle est partout où la vie pourrait être. Et chaque goutte détectée, chaque vapeur analysée, chaque océan souterrain soupçonné, c'est une promesse. Alors on continue. On regarde Mars, malgré sa sécheresse apparente. On rêve de percer la glace d'Europe. On imagine des drones sur Titan. On analyse des pixels venus de planètes lointaines. Et on garde espoir, car au bout de cette quête, il y a peut-être une révélation. Peut-être que l'eau nous mènera jusqu'à une forme de vie totalement différente. Ou peut-être qu'elle nous dira simplement que nous sommes les enfants d'un univers riche, fertile, prêt à engendrer d'autres mondes vivants. Dans tous les cas, cette quête en dit plus sur nous que sur les étoiles. Elle montre notre besoin de comprendre, de relier, de croire. Et à travers cette molécule si simple, si fragile, c'est notre humanité qu'on explore. Merci à toi d'avoir suivi ce voyage à travers les galaxies, les lunes, les océans invisibles et les espoirs silencieux. L'eau est peut-être la clé, peut-être pas, mais elle est ce que nous avons de plus précieux, ici et ailleurs. À bientôt, merci.